Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la Fraîche. On parle de quoi ce matin? On parle de la polémique maintenant qui est suscitée en Europe et aux États-Unis suite à la décision des géants de l'Internet d'en quelque sorte couper la parole non pas seulement à Donald Trump, le président sortant américain, mais à l'ensemble des groupes politiques qui soutiennent évidemment son idéologie. Ça suscite une polémique, pourquoi? Parce que d'abord, il faut bien comprendre que les médias de l'Internet sont des médias de communication. Et donc, à ce titre, évidemment, ce sont aussi des entreprises privées. Donc, ce sont elles qui ont la totale liberté de gérer, selon bon leur semble, la manière qui peut évidemment communiquer à travers leur réseau, comment peut-il communiquer et quels sont les éléments qu'ils acceptent qui entrent dans sa communication. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que maintenant, d'un côté, il y a ceux qui soutiennent évidemment la décision notamment de Twitter et de Facebook et également Instagram de fermer de manière permanente les comptes de Donald Trump. Il y a aussi une autre plateforme qu'on appelle Parler, qui est un espèce de média de communication qui appartient au groupe Amazon, à l'intérieur duquel, évidemment, la plupart des groupes suprémacistes blancs américains avaient l'habitude, évidemment, d'utiliser pour communiquer entre eux. Ce site-là, également, a décidé de fermer, Amazon a décidé de fermer ce site-là pour, évidemment, également couper la parole à ces groupes extrémistes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que depuis un certain nombre de jours maintenant, suite aux incidents du Capitole, le FBI a annoncé que ils ont intercepté via les réseaux sociaux des centaines de messages des partisans de Donald Trump demandant justement à se rendre à Washington le 20 janvier prochain, armes à la main, pour essayer de manifester le jour donc de l'investiture de Joe Biden. Et donc, cela laisse craindre évidemment des risques en matière de sécurité, non seulement pour le futur président américain, mais pour l'ensemble des personnalités qui, évidemment, assisteront à cette passation de pouvoir, d'autant plus que c'est un moment extrêmement charnière dans l'histoire d'un pays, la passation de pouvoir d'un président à un autre. Donc, le changement, évidemment, de gouvernement. Et donc, pour essayer d'endiguer ce phénomène de tension sans cesse amplifié par les différents discours tenus par les extrémistes, les GAFA ont décidé de prendre des choses en main en supprimant un à un les comptes de groupes extrémistes suprémacistes blancs, ou bien, en l'occurrence, en supprimant de manière permanente les comptes de celui qui est pointé du doigt comme étant le principal responsable de cette situation aux États-Unis, à savoir Donald Trump. Maintenant, évidemment, ça suscite deux réactions. Comme je l'ai dit, il y en a qui sont totalement d'accord. Les démocrates, en tête desquels Nancy Pelosi a salué la décision de Facebook, parce qu'il faut savoir que Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook est également propriétaire d'Instagram et de WhatsApp. Et donc, le fait que l'on ait fermé Instagram et Facebook à Donald Trump et que Twitter également ait suivi en quelque sorte la décision de Donald Trump, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Donald Trump avait d'abord son compte Twitter avait été suspendu une première fois pendant 24 heures, puis Twitter s'est ensuite aligné quelques jours plus tard sur la position de Facebook et Instagram en supprimant de manière permanente ce compte-là. Donc Nancy Pelosi a salué cette décision-là, mais elle a par contre regretté que cette décision a été prise aussi tardivement. Pourquoi? Parce que durant toute l'année, durant les 4 ans de mandature de Donald Trump, celui-ci avait de manière tout à fait libre et aisée diffuser évidemment l'ensemble de ces messages qui aujourd'hui font l'objet d'une contestation de la part des responsables de ces différents moyens de télécommunication là. Et donc pour Nancy Pelosi, c'est un peu le médecin après la mort. Mais évidemment, il fallait que tôt ou tard, on mette fin à cela. Et en cela, elle salue quand même cette prise de responsabilité de la part des géants de l'Internet, parce qu'il faut savoir qu'au départ, depuis des années que l'on demandait en quelque sorte de suspendre
les comptes de Donald Trump. Les géants de l'Internet ont toujours dit qu'eux, ils ne sont que le moyen de communication et ce n'était pas à eux, évidemment, de faire une espèce de tri, Donc d'avoir un contrôle sur... Donc la liberté d'expression n'existe plus en fait. Non, c'est-à-dire que maintenant... Ou bien elle a déjà des limites. Et c'est ça justement où ceux qui sont contre, notamment la décision de Twitter et de Facebook et Instagram, disent que évidemment la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les propos d'un individu que l'on doit supprimer purement et simplement ses comptes. D'autres vont même plus loin. Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie français, lui estimait que si tu veux le contrôle de la liberté d'expression ne doit pas être aux mains d'entités privées. Ce ne sont pas aux entités privées de dire ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, comment. C'est à la justice de le faire ou d'une manière plus large à l'État, parce que l'État est le détenteur de la souveraineté des peuples. Donc, comme ce sont les peuples qui s'expriment, et donc c'est soit leurs représentants, soit la justice qui doit évidemment qui doit définir le cadre dans lequel la liberté d'expression doit tout à fait être limitée. Et donc, ce n'est pas à des entités privées de le faire. Or, dans le droit américain, c'est absolument ce qui se passe, puisque depuis longtemps, les autorités fédérales américaines ont toujours laissé le soin aux entités privées de non seulement gérer, si tu veux, en quelque sorte, la plateforme en elle-même, mais on leur a également intimé l'ordre de s'assurer que les informations qui sont diffusées à l'intérieur de leurs différents sites ne puissent pas en quelque sorte porter atteinte soit à la sécurité nationale ou à pas véritablement à la liberté, mais c'est plutôt lié plus à la sécurité, au fait que ceux qui font l'apologie soit d'une race, soit de la violence, soit qui évidemment posent des propos qui visent à renverser le gouvernement ou l'État en place. Donc, ce sont ces types de propos-là qui devraient être sanctionnés. Et donc, c'est la raison pour laquelle Facebook, par exemple, depuis environ 2 ans, a mis en place pour la première fois un certain nombre de structures qu'ils appellent des filtres. Et ce sont ces structures-là qui sont chargés de faire le tour, évidemment, des différents posts qui sont émis sur Facebook ou sur Instagram, et ceux qu'ils jugent soit comme étant non conformes à leur éthique, qu'ils auront, aux règles qu'ils auront fixées, ces posts-là pourront purement et simplement être supprimés. Oui, mais le problème, c'est que Facebook, il y a 2 ans, avait embauché à peu près 300 personnes pour faire ce boulot-là. Or, on sait qu'en moyenne, il circule entre 1 milliard et 1,5 milliard d'informations journalièrement sur Facebook et sur Instagram. Donc, demander à 300 personnes de faire le filtre, même si vous mettez en place des systèmes extrêmement sophistiqués, par exemple, avec des algorithmes qui font un peu de la détection à partir de mots-clés, pour essayer de détecter rapidement des posts qui peuvent être jugés soit racistes, soit faisant l'apologie de la violence ou appelant à l'insurrection, etc. On n'est toujours pas garanti, évidemment. Techniquement, ce n'est pas toujours sûr que l'on puisse, dans les temps, s'assurer que l'ensemble des informations qui sont émises par les utilisateurs sur ces différentes plateformes de communication puissent être en temps réel nettoyées et en temps réel, on puisse être sûr que ces informations-là, à la limite, ne vont pas appeler, comme je l'ai dit, toutes ces informations-là seront conformes justement aux critères que, en termes de qualité, que évidemment c'est les gestionnaires de ces différentes plateformes-là auront mis en place. Donc, on n'est toujours pas sûr. Et puis, il y a une deuxième fait, c'est que Donald Trump, certes, a été sanctionné pour ses propos, mais il n'est pas le seul. Il n'y a pas que des groupes suprémacistes américains. Il y a aussi à travers le monde des gens qui font l'apologie de la haine, de la violence. Il y a évidemment des dictateurs, il y a des autocrates qui appellent régulièrement, par exemple, à s'attaquer à certaines minorités dans leur pays, ou il y a certains leaders religieux. On l'a vu par exemple en Birmanie, où on a un leader hindouiste qui appelait régulièrement, notamment, à s'attaquer à la minorité musulmane de Birmanie. Donc, ces personnalités-là, leurs comptes n'ont jamais fait l'objet d'une suppression ou d'un blocage quelconque. Et ces personnalités n'ont jamais même été condamnées, soit par la justice de leur pays, soit par la justice internationale, pour les propos qu'ils tiennent régulièrement sur ces médias-là. Donc, c'est toute la question. Il y a même l'opposant russe, Alexei Navalny, qui lui estime que
si c'est bien qu'on ait fermé le compte de Donald Trump, mais en Russie, on n'a jamais fermé les comptes de Donald Trump des différentes personnes qui soutiennent par exemple le pouvoir russe et qui régulièrement envoient des messages de mort à l'opposant russe. Il ne faut pas oublier qu'Alexei Navalny a échappé à une tentative d'empoisonnement il y a quelques mois, et ce n'était que grâce évidemment au fait qu'il avait été rapidement transféré dans une clinique berlinoise qu'il avait eu la vie sauve. Donc c'est bien beau de dire qu'il faut évidemment contrer, ou il faut empêcher que de tels propos puissent être tenus dans les réseaux sociaux. Encore faut-il que cela soit fait de manière équitable, c'est-à-dire que tous ceux qui posent des propos qui posent problème, soient évidemment sanctionnés, leur compte soit fermé. En l'occurrence, si on a commencé par Donald Trump, il faudrait évidemment que tous ceux qui évidemment tiennent des propos du type semblables à ceux que Donald Trump poste régulièrement à travers les médias sociaux, soient eux aussi sanctionnés, quel que soit le rang qu'ils occupent, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent. Mais évidemment, cela devrait être fait non pas exclusivement par les gestionnaires de ces médias-là, mais également en association, moi je pense, avec la justice de chaque État, puisque évidemment chaque pays a ses propres normes en matière de liberté d'expression. Et donc, c'est avec la justice de chaque État que, évidemment, ces géants de l'Internet-là devraient travailler pour mettre en place des systèmes qui permettent à la fois de surveiller, de contrôler et de sanctionner ceux qui, comme Donald Trump, tiendraient des propos que je trouve parfaitement inacceptables à travers les médias sociaux. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur la situation de la politique américaine ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.